Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 8h35, nous sommes avec Elisabeth Lévy, Éric Revel et puis vous aussi au 0826 300 300. Notamment aussi sur cette petite phrase qui a été prononcée tout à l'heure donc par Raquel Garrido, qui était donc à LFI, qui a été écarté, qui est parti avec d'autres. Hein. Purgé. On dit purgé. Qui a été exclu, quoi, hein, en quelque sorte. Et qui l'a dit à Jean-Luc Mélenchon, s'adresse à Jean-Luc Mélenchon en disant... Il faut faire le ménage, hein, grosso modo. Il faut arrêter, en fait, comme ça, avec d'être complaisant avec certains, et notamment des violents. Même si elle dit toujours, attention, fort, il faut lutter contre le fascisme, etc. Oui, mais tape même plus fort, pardonnez-moi. Ouais. La dernière question de Jean-François Aquili, elle dit, Jean-Luc Mélenchon fait n'importe quoi. Ouais. Et elle dit, ça, je pense que ça va frapper les esprits. Alors, on peut considérer comme elle a été purgée, évidemment, elle est aigrie, elle est plus en tête d'affiche, mais elle dit, il n'y a pas que le problème de la jeune garde, il y a le problème de la vieille garde, c'est-à-dire les gens qui entourent Mélenchon lui-même. Ouais, ce qu'elle dit. Et en gros, elle dit il ne sera pas président. En gros, elle dit s'il veut faire du bien à gauche, il faut qu'il passe la main. Oui, mais en même temps, c'est ça qu'elle dit. Mais, et je dois dire, je trouve que Raquel Garrido, qui est une femme courageuse, a été qu'on soit d'accord ou pas d'accord avec elle politiquement. A été courageuse aussi par rapport. Voilà. Maintenant, si vous voulez, on montre aussi l'aporie de la gauche qui est qu'elle ne va pas jusqu'au bout parce qu'elle continue. En fait, elle fait comme si elle externalise un peu le problème. Il y a Mélenchon et la jeune garde, mais comme si tout le reste tout allait très bien. Or, en réalité, il y a ce dont j'ai parlé dans ma chronique, un affect robespierriste, si vous voulez, qui est revendiqué, qui est assumé. Chez beaucoup de militants LFI, qui est de dire l'autre n'est pas un adversaire, c'est un fasciste, c'est un ennemi de l'humanité. Et tant que vous ne sortez pas de cette lecture binaire du monde, vous ne réduirez pas la violence, parce que contre les ennemis de l'humanité, on peut être violent. Mais je voulais poser une question à mon cher camarade, parce que moi, à qui Éric, la question que tout le monde se pose... des questions maintenant. Compagnon. Bon, bah allez-y. Camarade, compagnon, c'est vrai. Bon, c'est vrai, compagnon. Non, enfin, vous posez une question à tous. D'ailleurs, c'est que ma question, c'est que vont faire les électeurs LFI? Ah bah oui. C'est la question qu'on se posait tout à l'heure. Est-ce que, voilà, c'est l'impact électoraux pour la France insoumise au municipal, par exemple. Alors, en tous les cas, négatif ou positif? Pas sur les alliances, en tous les cas. C'est vrai. Bon, vous avez des nouvelles d'Olivier Faure? Vous faites quelqu'un à son téléphone parce qu'on l'entend plus du tout là sur les alliances. On entendra demain Raphaël Glucksmann qui sera là justement à cette heure-ci. Juste avant ça. Attendez, Éric, Elisabeth, calmez-vous un peu. Dans un instant, donc on va aborder la question en fait aussi des politiques dans les universités, mais on reste en fait sur les liens entre LFI et la jeune garde. Tiens, c'est Frédéric de Carcassonne qui est avec nous justement, qui se pose la question. Bonjour Frédéric. Bonjour Frédéric. Bonjour Patrick. Oui. Bonjour à vos excellents contradicteurs là, que j'adore. Merci. Ça y est. Mais vous adorez Polanski. Donnez votre adresse. Ils vont me demander des augmentations. C'est pas l'heure des augmentations. Économie. Bon, Frédéric, alors allez-y. Alors déjà, qu'est-ce que Raphaël Arnaud fait comment Raphaël Arnaud a été choisi pour être candidat à LFI? On peut se poser des questions. Parce que quand même, il était fiché S. Peut-être qu'il faudrait ouvrir une enquête, savoir les liens exacts entre les LFI et la jeune garde. Parce que LFI... alors, attaquer Mélenchon, c'est même pas la peine, on trouvera jamais rien sur lui. Quand on voit comment l'enquête parlementaire sur l'audiovisuel public, il a été reçu et est parti, personne ne l'a vraiment embêté, donc ça sert à rien. Il faut attaquer LFI. C'est pas possible. Cette jeune garde-là qui depuis le début est quand même des personnes très violentes. Qu'est-ce qu'on fait avec Rima Hassan? Et normalement, il faut quand même se poser les bonnes questions. C'est vrai. Et Frédéric, je vais ajouter, normalement, il y avait une dissolution qui avait été demandée, même s'il y a des recours, de la jeune garde. Alors, à LFI, on dit non, mais on n'a pas de lien direct. Enfin, certains disent non, on n'a pas de lien. Manuel Bompard le disait en fait encore hier matin sur une chaîne concurrente sur le service public. Or,
Or, sur les réseaux sociaux, vous l'avez déniché, Benjamin Glaise, le député LFI, Raphaël Arnaud, il criait « Vive la jeune garde » il n'y a pas longtemps à l'Assemblée nationale. Hein. Effectivement, alors je l'ai déniché, effectivement c'est un peu partout sur les réseaux sociaux, cette séquence, Raphaël Arnaud, ancien cofondateur et ancien porte-parole de la jeune garde. Son assistant parlementaire, on le rappelle, a été placé en garde à vue hier dans cette affaire de meurtre vis-à-vis de ce jeune Quentin à Lyon. À ce stade, le procureur n'a pas formellement mis en cause la jeune garde, c'est important de le préciser, même si certains font un lien. C'était le cas de Gérald Darmanin. Hier, la jeune garde tue, en tout cas très récemment, et effectivement pas plus tard que le 22 janvier dernier, c'était il y a moins d'un mois, à l'Assemblée, le député insoumis avait dit ceci, Raphaël Arnaud. Sur ces bancs siègent les pires racistes de notre histoire. Donc oui, nous serons toujours là, debout. Notre jeunesse est prête à vous affronter. Notre jeunesse est prête à rentrer en résistance face aux fascistes de Trump que vous incarnez. Vive la résistance, vive la jeune garde, vive l'antifascisme. Vive la jeune garde, c'était le 22 janvier dernier, la jeune garde qui était alors dissoute depuis 7 mois. Oui, et il faut rappeler qu'il a fondé lui-même à Lyon en 2018, Raphaël Arnaud, et il était en fait à la base, quoi. Oui. Pour répondre à notre auditeur, Raphaël Arnaud a été en quelque sorte récompensé de bons et loyaux services parce que, comme militant antifasciste, il a assuré la protection pendant des campagnes, etc., d'élus LFI ou de candidats LFI. Mais l'autre chose, vous dites, on peut rien contre Mélenchon. En fait, on n'a pas besoin contre Mélenchon. Il suffit de l'écouter. Il suffit de sortir vous sortez ces discours. Vous n'avez pas du tout besoin. Moi, je parle pas de liens secrets. Ouais. Je dis, Mélenchon, hier soir encore, Eric, tu m'as accueilli avec ça en me disant qu'il a soutenu à fond la jeune garde. Il n'avait pas d'autre choix, à mon avis. Mais ce qu'on découvre quand même, c'est qu'il y a des camps d'été d'entraînement de la jeune garde. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Mais c'est une milice, une milice. C'est-à-dire qu'ils s'entraînent physiquement l'été. Moi, j'ignorais tout ça. Ça veut dire qu'en fait, ils sont constitués comme des groupes. Mais c'est exactement contre le fascisme rampant dans notre société. Mais vous savez, c'est physiquement. Non, mais c'est bien pour aller. C'est vrai aussi que s'il a créé ça à Lyon, c'est qu'il y avait des groupuscules aussi d'extrême droite. Non, mais dans le centre de Lyon, il faut tout dire. Il faut être contre toutes les violences politiques. Mais ces groupuscules d'extrême droite n'ont pas de relais à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas dans les rangs. Il n'y a pas dans les rangs du RN, peut-être, non, un peu pour certains. Franchement, dans tous les cas, je ne crois pas qu'il y ait des liens organiques. Il n'y a pas un député du RN qui est le GUD avait des liens avec le FN à l'époque, le Front National. Je parle d'aujourd'hui, je suis d'accord. Je pense que c'est coupé, mais ça a été, et d'ailleurs, ces groupuscules sont plutôt, c'est même pas, peut-être le GUD en fait partie, mais vous avez des trucs dont vous n'avez jamais entendu parler. C'est des petites cellules. Ça ne veut pas dire qu'elles ne sont pas dangereuses, mais ce ne sont pas du tout des gens revendiqués. Et par ailleurs, la question de la légitimité de la violence, si vous voulez, à gauche, et maintenant dans une partie aussi, pas que de la gauche, mais à gauche, on pense structurellement qu'il y a une forme de violence légitime. C'est dans la Constitution de 1793, contre l'oppression, tous les moyens sont permis. Si vous rejouez tous les jours la lutte contre le nazisme, sans en plus prendre le moindre risque, eh bien, effectivement, tous les moyens sont permis, faire sauter des trains, tout ce que vous voulez. Frédéric, vous voulez ajouter quelque chose avant de prendre Hakim, qui sera avec nous dans un instant. Frédéric, Carcassonne. Simplement, toutes ces personnes-là qui parlent depuis ce drame, ces personnes de LFI, je parle, sont à vomir. C'est un déni complet. C'est incroyable. Enfin, moi, rien que de les écouter, je coupe la télé, quoi. Toutes ne parlent pas. À mon avis, il y a justement un petit problème quand même à l'intérieur, quoi. Alors, d'ailleurs, qui a été exprimé par Garrido et Raquel Garrido, qui s'est exprimée ce matin avec beaucoup de franchise. Franchement, alors elle n'est plus au sein de LFI, même si elle a toujours des liens, mais elle les connaît très bien. Et c'était sous-entendu que, à mon avis, pour certains, il y a quand même des questions qui se posent. Mais elle s'allie, mais elle ne veut pas rompre l'alliance. C'est incroyable. C'est ça. Bon, merci Frédéric. Vous continuez de réagir comme Frédéric du côté de Carcassonne. Il pleut à Carcassonne ce matin ou Frédéric? Non, il y a du soleil ce matin. Ça va faire du bien. Il faut que ça sèche, mais il pleut de l'autre côté. Il y a la tempête qui arrive. Allez, nous poursuivons dans un instant. Vous continuez de réagir. Vous
appelez Manu au standard, justement sur les liens entre LFI et la jeune garde. Est-ce qu'il faut faire le ménage? Comment? Jusqu'où? J'aimerais vous entendre. Et puis dans un instant, les politiques. Est-ce qu'ils ont le droit d'aller dans les enceintes de l'université pour tenir des discours? Rima Hassan y était. Qu'en pensez-vous? Elisabeth Lévy est en train de gamberger, là, Éric Revel aussi, et vous au 0826 300 300. Ouais, gamberge, pas trop. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h. Patrick Roger. Il est 9h moins 10, enfin 8h48, vous avez encore du temps. Ne vous inquiétez pas pour aller prendre le bus ou partir au travail, où certains sont déjà sur la route. Attention, il y a de la pluie par endroits, hein, quand même ça tombe encore et la tempête arrive. Alors il y a la tempête politique aussi, évidemment, après ce qui ressemble à un meurtre, hein, bien sûr, de Quentin. Ah bah ça ressemble pas, c'est un homicide volontaire. Bah, c'est parce qu'il y a toujours l'enquête qui est en cours, il y a 9 personnes ça veut dire meurtre, etc. Éric Revel et Elisabeth Lévy, et vous aussi au 0826 300 300. Il y a une question derrière, c'est puisque il y a eu le meeting, la conférence publique de Rima Hassan à l'université de Paris, de Lyon 2, c'est en marge qu'il y a eu évidemment ce drame et puis quelques affrontements. La question c'est, est-ce qu'il faut limiter, interdire carrément les politiques à l'université, en faire un lieu neutre? Le gouvernement a dit hier, c'est pas mouillé d'ailleurs, on veut limiter, encadrer, etc. Enfin, même pas encadrer, on veut limiter, mais ils disent pas on interdit carrément, parce qu'après c'est au président d'université, au directeur d'université de décider. Hakim est avec nous de Villeneuve-sur-Lot. Qu'en pensez-vous? Bonjour mon cher Hakim. Bonjour cher Patrick, et bonjour Elisabeth et Eric. Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'il faut interdire ou pas? Non. Moi, je suis contre l'interdiction. Je suis contre. Alors d'abord, déjà quand j'étais étudiant, il y avait déjà des grands débats, des jeunes étudiants qui organisaient des débats sur Cuba, déjà la Palestine, déjà. Il y avait les sans-papiers, etc. En tant qu'étudiant, vous n'êtes pas obligé d'y aller. Il y a personne qui va vous obliger à venir assister à un débat comme celui-là. Ça, c'est la première des choses. Vous savez, il y a eu des grands événements qui sont nés dans des campus universitaires. Alors, mai 68, je crois que c'était d'abord, il me semble, un truc ouvrier. C'était plutôt, je crois que c'est parti des usines, me semble-t-il. Ouais. Mais on a vu les universités embrayer. Quand il y a eu les manifestations dans le monde arabe, contre les régimes arabes, c'est parti des facs. Vous voyez, la fac, ça a toujours été comme ça. Il y a eu un drame hier. D'après ce que j'ai lu dans le Canard enchaîné, d'après ce que j'ai pu comprendre, il y avait quand même deux clans qui voulaient s'affronter, qui voulaient en découdre, deux clans violents. Vous avez dit tout à l'heure ce qui se passe pendant les camps d'été des uns. Le camp d'en face, à mon avis, c'est pas des tendres non plus. Le drame, c'est qu'il y a eu un mort. On est habitué à voir, il y a 15 ans, c'était Clément Méric, l'extrême gauche, qui est mort. Alors oui, mais attention, n'oubliez pas que c'est lui qui est mort, mais c'est eux qui avaient d'abord manifesté. Et donc c'est parce qu'il y a une réplique. Bon, enfin, on va pas en faire l'histoire. Moi, ce que je comprends, ce que je comprends, c'est que ça aurait été bien, puisque Némésis proteste manifestement à chaque fois, pourquoi ils n'ont pas demandé un débat avec Madame Rima Hassan? Bon, Rima Hassan, c'est sa cause. La Palestine, elle veut en parler. Moi, je suis pas contre. Vous savez, les facs, souvent, elles épousent les causes un peu désespérées, que ce soit la Palestine, que c'est dit progressiste. Vous voyez, c'est vrai que c'est plus difficile pour un homme politique, pour une femme politique, d'avoir des positions conservatrices. Non mais c'est vrai dans les facs. Mais je vais donner la parole à Elisabeth Lévy pour dialoguer avec vous et Éric Revel. Je voudrais juste préciser, c'est que à Lyon 2, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas partisan en fait de ce camp, vous avez évoqué Rima Hassan, vous êtes ciblé. Je ne sais pas si vous avez entendu Fabrice Balanche, le prof qui était avec moi tout à l'heure. Vous êtes ciblé. C'est-à-dire on tague vos noms, les étudiants comme les profs, dans les couloirs. Il y a une véritable chasse qui est organisée. C'est ça qui est assez, en fait, terrible. Non, mais vous êtes stigmatisé. Et vous dites, je précise, en fait, Hakim, vous dites, non, mais chacun est libre. Ben non, aujourd'hui, dans des écoles, lors des manifestations pro-palestiniennes, on défend la Palestine, et ce que je comprends très bien, il y avait un tour des classes, et vous étiez, on vous disait d'aller en fait dans la rue défiler. Si vous n'y alliez pas,
vous étiez considéré comme le diable et mis en fait de côté. Bon, ça, on a eu des témoignages, c'est quand même assez terrible, quoi. Et ça, c'est récent, en fait, quoi. Donc, non mais j'ajoute quelque chose à cela, c'est que pour le dire un peu plus clairement, si vous voulez, derrière la mobilisation prétendument pro-palestinienne, il y a très souvent, si vous voulez, un harcèlement, pour le dire poliment, des étudiants juifs, d'accord. Et quand Rima Hassan dit vous êtes pour nous, vous les sionistes, ce que les nazis ont été pour vous, je répète qu'il n'y avait pas de sionisme au temps du nazisme et que les nazis, voilà. Bon, donc il y a non mais parce que si vous voulez, il y a quand même une question. Oui, mais ça fait partie du débat, Patrick. Rima Hassan a tenu ce genre de propos maintenant. Et deuxièmement, juste pour répondre à Hakim, je crois quand même que pour l'instant, moi je veux bien que vous m'expliquiez qu'il y a eu des bagarres de bande, mais ça n'est pas ce qu'a dit le procureur. Non, mais il y en a. Non, mais c'est il y en a. Là, pas là, mais oui. Patrick. Oui, d'accord. Je dis que dans cette affaire de Clément, d'accord, certes, il y a un papier du Canard enchaîné. Pour l'instant, le procureur n'a pas parlé de rixe ou de bagarre de bande. Et ce qu'on a vu, en tous les cas, à la fin de ces incidents ou de ce qui s'est passé avant, c'est un lynchage. Voilà. Et mais alors sur les politiques. Moi, je suis sur la conclusion d'accord avec Hakim, et je pense que Raquel Garrido a très bien défendu ce point de vue. Quand on est à l'université, on est un adulte, d'accord. Maintenant, la question est plutôt le climat qui règne autour. Le problème n'est pas que des gens, même que je me fiche que Mélenchon ou qui que ce soit aille faire même Rima Hassan aille faire des conférences. Le problème, c'est comme l'a dit Eric hier, je laisserai développer, c'est qu'il n'y ait pas de débat. Et le deuxième, c'est le climat d'intimidation qui règne, non pas juste avec cette conférence, mais autour de ce genre de choses. Et enfin, les gens qui invitent Rima Hassan sont les mêmes que ceux qui vont piétiner, hurler et faire de la pression physique pour empêcher François Hollande, Sylviane Agacinski, c'est-à-dire eux. Par contre, quand on veut inviter quelqu'un qui leur plaît pas, l'extrême droite pas dans nos facs, etc. Éric Revel. Bon, moi je suis assez d'accord avec ce qu'a dit Hakim au début. Moi, je suis pas du tout pour interdire dans les universités des débats politiques. On peut dire que c'est une façon de sensibiliser les gens à la démocratie, mais il faut que ce soit des débats contradictoires. Ah bon, moi, ben oui, il faut que ce soit des débats contradictoires. Des conférences, parce que... Non, des débats contradictoires. Si c'est pour assister à un meeting de Madame Rima Hassan à l'université de Lyon, ça me pose un problème. Non mais c'est impossible à tenir. Ah bah dans ces cas-là, alors je vais vous dire. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ces cas-là, en période électorale, déjà à l'Assemblée nationale, vous avez vu Madame Rima Hassan, on devrait le décompter dans les frais de campagne de la France Insoumise dans ces cas-là, parce que c'était un meeting qu'elle a tenu, c'était pas une conférence. Donc ne pas interdire, moi je suis tout à fait d'accord. Il faut que ce soit des débats contradictoires. Le problème, quand même, faut le dire, malheureusement, c'est que la plupart des facs françaises sont investis par des gens, par des groupes. C'est pas la majorité des gens qui empêchent les autres. On l'a vu à un moment donné à Sciences Po Paris. Comme disait Raquel Garrido, c'est pas toute la gauche. Si ces gens refusent le débat, c'est un vrai problème. Voilà. Et vous avez des poignées de militants à l'intérieur des facs qui souvent refusent que des gens qui ne sont pas d'accord avec eux viennent débattre. Eh ben ça, c'est pas possible. Mais vous vous rendez pas compte qu'il y a quelque chose qui est vraiment qui nourrit cela, c'est la bonne conscience. Vous avez des étudiants qui sont tellement persuadés, si vous voulez, que la bête immonde est à leur porte. Alors là, interdire ça, ils n'ont aucun problème pour ça. Et comme l'a dit Eric, il y a une ambiance monocolore, en tous les cas, dans beaucoup de facs de lettres. Souvent, dans beaucoup de facs de lettres. Voilà, Hakim, d'un mot, est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée émise par Éric Revel? Oui, toujours à des politiques, mais avec des débats contradictoires. Est-ce que c'est réaliste, déjà Non, mais c'est vrai que ça manque. Pourquoi deux femmes, Rima Hassan et je connais plus le nom de la présidente de Némésis. Alice Cordier. Alice Cordier, Pourquoi elles n'ont pas demandé? Ce sont des femmes quand même. Elles sont moins, on va dire, brutales que les hommes. Mais surtout, moi, ce qui m'inquiète, c'est que si demain on interdit, où est-ce que ces lieux vont se tenir? Dans des endroits clandestins, à 50 mètres de la fac. Et comme vous avez dit tout à l'heure, tu vas être fiché si jamais on t'a pas vu à la réunion. Non mais c'est vrai. Moi, je préfère que c'est terrible ça.
Moi, je trouve que c'est... Non, Hakim, moi, je trouve ça... Hakim, mais je lui laisse la responsabilité de sa... comment dire, de son idée que les femmes seraient plus civilisées. C'était Elisabeth Lévy. Bon, allez, on va pas revenir sur l'histoire. Évidemment, parfois, il y a eu des dérives, mais en même temps, je sais pas, peut-être que les femmes peuvent mener différemment les choses, quoi. Aussi, je pense... Non, mais c'est vrai, vous avez raison, on a beaucoup d'exemples dans l'histoire de femmes qui était vraiment d'une grande douceur. Et quant à moi, je ne suis pas sûr. Allez, merci. En tout cas, on continue dans un instant. Merci Hakim, du côté de Villeneuve-sur-Lot, où il doit pleuvoir à Villeneuve. Peut-être pas ce matin, mais je sais qu'il a plu ces derniers jours aussi. On va faire un point sur les inondations dans un instant avec Laurie Leclerc. Et puis vous continuez évidemment de réagir. Beaucoup d'appels. 0826 300 300, la vérité en face. Jean-François Aquili.